Vraie Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Christophe Madol. C'est l'heure de la chronique, je vais y arriver, de Philippe Rossi. On a la langue qui fourche aujourd'hui. Entre le Kremlin et le Vatican, c'est quand même original. Et Christophe Philippe, c'était très bien. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir. Va-t-il se présenter aux législatives? Éric Zemmour est en pleine réflexion. Eh oui, monsieur 7% n'a pas encore pris sa décision, mais il est très tenté. J'hésite encore pour une raison simple. Est-ce que je pourrais, en me présentant dans une circonscription, aider tous mes camarades qui sont sur le pont? J'avoue que je n'ai pas encore réglé cette question. Eh oui, Éric Zemmour hésite encore. Est-ce qu'il doit faire campagne pour lui-même ou alors pour ses poulains de reconquête, les aider dans la bataille des législatives? Bien les deux, mon capitaine, j'ai envie de dire, on peut faire les deux, non? Comment ont fait les autres chefs de parti, François Hollande par exemple à l'époque? Non, en fait, Éric Zemmour se fait désirer. Je ne sais pas, j'y vais pas. Alors non, on s'en fout pas tellement. En fait, Éric Zemmour nous fait une redite, un petit replay de cet automne lorsqu'il soufflait le chaud et le froid sur une éventuelle candidature à la présidentielle. Souvenez-vous. Je ne sais pas si je la lancerai, et je ne sais pas quand je la lancerai, si je la lancerai. Et voilà, on connaît tous la suite. Éric Zemmour s'est finalement lancé, il se voyait déjà... En haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom c'est Alain. Et oui, et il a fini à 7%, on connaît tous la suite de l'histoire. C'est pour ça qu'Éric Zemmour hésite encore. Il hésite à se présenter aux législatives. Concernant son point de chute, eh bien Éric Zemmour a regardé les circonscriptions dans lesquelles il avait fait de jolis scores. Plus de 20% par exemple au premier tour, c'est le cas du Var. Reconquête qui va donc officiellement bien présenter également 577 candidats. Bravo, parce qu'il faut les trouver. Un seul regret pour Éric Zemmour, qu'aucune négociation ne soit en cours avec Marine Le Pen qui, selon lui, préfère tuer Reconquête plutôt que de devenir une force à 150 élus au Palais Bourbon. Tiens, Philippe Bilger, que vous inspire déjà cette petite punchline, parce que c'est le roi des punchlines quand même, Éric Zemmour, et est-ce qu'il aura, sans Marine Le Pen, est-ce qu'il aura des députés, Éric Zemmour, à l'Assemblée nationale, selon vous? Il faut qu'Éric Zemmour soit cohérent de la même manière que il faut savoir retenir un mot d'esprit quand on veut s'allier avec quelqu'un. On ne peut pas à la fois dire ce qu'on pense et de manière parfois très offensante contre un parti qui a gagné et en même temps lui demander de venir à son secours. Il y a quelque chose chez Éric Zemmour qui a du mal à faire la synthèse entre la liberté qui s'octroie et le politicien qu'il voudrait être. Il faut apprendre à être diplomate en politique, Caroline Pilastre. Absolument. Complètement. Oui. Mais c'est vrai que l'ambivalence d'Éric Zemmour, c'est le fait qu'il soit un journaliste polémiste et nouvellement un politique. Donc je pense qu'il est à chaque fois dans un espèce de dilemme quand il nous joue la carte du suspense, du teasing, parce qu'on sait très bien, à mon avis, qu'il va se présenter à une circonscription. Il ne va pas revenir médiatiquement. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Donc voilà, moi je crois qu'il va continuer et qu'il va avoir il va y aller selon vous, Christophe Madrol? Il va se présenter, Éric Zemmour? Non, je ne pense pas, parce qu'une une deuxième défaite, ce serait difficile à avaler. Oui, Caroline, il y a un truc que je sais faire, pas grand-chose, je sais faire les œufs mayonnaise, je sais lire une carte électorale au niveau national. Et pour avoir vu les 577 circonscriptions, malheureusement, pour Éric Zemmour, pas pour moi, il n'y a pas de circonscription où il peut gagner. Avec la loi électorale, je vous rappelle, c'est 12,5% des inscrits. Ça veut dire que les 20% qu'il fait dans le Var, ça descend à 14% des inscrits. Et on sait très bien qu'il y a beaucoup plus d'abstention pour les législatives que pour la présidentielle. 37-40%, excusez-moi. Non, pas du tout. Le résultat, c'est qu'il n'y a pas de circonscription en France où, comment il s'appelle, Reconquête peut gagner. Sauf s'il y a un ralliement avec le RN. Oui, mais pour le moment, ça se vous oubliez. Deux petites infos essentielles pour terminer. Oui, Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a reçu un appel d'Emmanuel Macron il y a quelques jours. Le chef de l'État lui a proposé le poste de Premier ministre et Valérie Rabault a refusé. Impossible pour elle de défendre la retraite à 65 ans. Emmanuel Macron qui a bien du mal à recruter, à convaincre, puisqu'avant Valérie Rabault, le chef de l'État a essuyé le refus de Véronique Bédag, ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon. Pourtant, les deux remplissaient les critères être une femme de gauche. Enfin, une dernière info essentielle. Manuel Valls se présente aux législatives, candidat à la République en marche des France et d'Espagne et du Portugal.
Et oui, Manuel Valls, ayant loué Emmanuel Macron tout l'automne, se retrouva investi au printemps. Est-ce qu'il a une chance, tiens, vous qui savez bien faire les œufs mayonnaise, Christophe Palol? Non, excusez-moi, Oui, c'est plutôt la paella pardon, là, oui. ou la botifada en Catalogne, hein, ou Non, je bacalhau pense que au Portugal. vous savez, on critique beaucoup Manuel Valls. Moi, j'aime bien Manuel Valls. C'est Ouais. un républicain. Il a toujours défendu la laïcité. C'est un homme politique. Il s'est extradé à Barcelone. Il revient. Et puis, je souhaite vraiment que Manuel Valls gagne la 5e circonscription des Français de l'étranger parce que sa voix à l'Assemblée nationale sera une voix importante. Bon, Seigneur Bilger. Pas parce que, mon cher Christophe, pas parce qu'il nous demeurera étranger, j'espère. Quoi? Il a pas suivi Christophe. Non, non, je parlais de pas Manuel entendu. Valls. Il parlait de Manuel C'est un Valls. bon mot. C'est pas grave, merci beaucoup. Il me perturbe, Philippe, sur Oui. le plateau. Alors, Philippe Bilger. non, La non. prochaine fois, je resterai à Marseille comme toi. Il me perturbe sur ce plateau. Excusez-moi, mais alors, en parlant de mais Philippe, non. j'ai reçu plusieurs messages qui me demandent de souhaiter à tous les Philippe Ah, du plateau, bonne fête. Philippe Ah, voilà. Bilger, Philippe Rossi, et donc votre serviteur, une bonne fête. On le souhaite aussi C'est à Jacques gentil. Pessis. Comme c'est la fête des Jacques, j'ai reçu plusieurs messages de Anne-Marie, de Isabelle, de plusieurs Bah, C'est la bonne fête fête à vous des tous, Jacques hein. ou des Philippe? Des Les Philippe deux. et des Jacques, les deux à la fois. Ça fait du monde, hein. bah, le 3 mai. Ça fait du monde. Merci beaucoup Philippe Rossi. À 18h30, notre grand débat. Hausse du SMIC, est-ce la smicardisation de la France? Vous êtes 80,2% à dire oui.